Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spoiler alert calendrier de la vente de chez Action de la marque Max More. Si vous ne voulez pas être spolié sur ce calendrier, eh bien je vous conseille de quitter tout de suite cette vidéo parce qu'on va le déballer et on va le déballer en direct ensemble. Donc ça se présente comme ceci, il est assez grand. Il y a des cases manquantes, vous inquiétez pas, parce qu'on est en train de préparer l'unboxing et je voulais aussi vous montrer que c'était des cases mobiles comme ça. Donc voilà, ça se présente comme ça. Au niveau qualitatif, je dirais le fait de ne pas avoir des fenêtres à arracher, c'est super. Donc là, ça c'est une très très bonne nouvelle. On est sur un très joli coffret qui est réutilisable du coup pour l'année d'après si vous mettez des bonbons ou je ne sais quoi dedans, des petits cadeaux pour vos enfants, peu importe. Donc ça c'est une bonne chose. Il est assez grand, il est assez épais et surtout il vaut 12,90 €. Donc dedans on a les produits de la marque Max More qui sont les produits de maquillage principalement de magasins Action. Donc on va unboxer tout ça ensemble. Donc si vous aimez cette vidéo, eh bien mettez un petit pouce, partagez-la sur les réseaux sociaux, ça me fera plaisir. Et puis je vous rappelle aussi que je ne suis sponsorisée par personne, je ne suis sponsorisée uniquement par ma carte bleue. Et c'est juste pour vous faire partager et surtout pour vous dire à la fin de cette vidéo si est-ce que ça vaut le coup d'acheter le calendrier par rapport au prix contenant, prix nombre produits, sachant qu'on a donc 12,24 € cases, ça nous fait une moyenne de 0,50 centimes par case. Donc est-ce que ça vaut le coup ou pas de l'acheter? On voit ça ensemble tout de suite, je te donne à Victoire et on unbox ensemble. Tu peux me mettre concernant les produits, on va les prendre au hasard, hein. Je ne vais pas prendre par numéro, c'est pas grave, on s'en fiche, de toute façon le résultat sera exactement le même. On va quand même finir par la case 24, savoir ce qu'ils nous offrent pour le jour de Noël. Le jour du réveillon. On va prendre celle-là. Allez, c'est la 2. Pour les produits que je ne connais, que je connais déjà, puisque j'en utilise beaucoup, je vais vous dire ce que j'en pense tout de suite. Et puis, en ce qui concerne les produits que je ne connais pas, on fera une vidéo après, crash test des produits Action que je n'ai jamais utilisés, qui sont dans ce calendrier. On y va, on prend une case au hasard, la case numéro 2. On tombe sur le mascara. Donc je ne crois pas qu'il est waterproof. Celui-là, je ne le connais pas. Donc vous avez un mascara qui est noir et qui a une grosse brosse. Elle est assez grosse, la brosse. Et c'est une brosse en silicone. Silicone carnet. En silicone carnet, comme dirait l'autre. Donc, première case, on a le mascara noir de chez Max More. On prend une autre case au hasard. Et là, on découvre le stick contour de chez Max More. Donc, le stick contour, justement, je voulais l'acheter la semaine dernière. Vous avez un embout clair qui va vous servir pour les zones de lumière de votre visage, c'est-à-dire sous les yeux, le nez, le menton. Et vous avez évidemment la partie foncée qui va vous permettre de créer vos ombres sur votre visage. Donc ça, c'est un produit qu'on essaiera ensemble avec le mascara dans une prochaine vidéo. On continue ensuite l'apparition de la case numéro 7. On a un pinceau plat. Donc le pinceau plat comme ça, je ne l'ai pas vu en vente chez Max More, chez Action, j'ai vu les autres. Ce genre de pinceau là, c'est ce qui va vous servir à faire vos queues de crise, c'est ce qui va vous servir à illuminer sous votre sourcil, ce qui va vous servir à peut-être faire des petites touches de correction sur votre visage. Et ce genre de pinceau plat assez rigide, vous pouvez l'utiliser pour déposer vos paillettes sur votre paupière mobile. Donc il est quand même utile d'en avoir un, mine de rien. Case suivante. Je sais pas c'est la combien, c'est la 10. Case suivante, on a un crayon pour les lèvres et c'est un crayon qui me semble rétractable. Oui madame. Donc qui est rouge, le rouge de Noël. Donc là, il est bien gras, il glisse bien, il n'y a pas de souci, tout va bien à tester ensemble puisque je ne connais pas la qualité des crayons Max More qui sont rétractables comme ça. Case suivante, on est en l'occurrence là sur la 8, on a un petit Beauty Blender. Enfin, je vous rappelle que Beauty Blender, c'est une marque, en vérité, c'est comme Frigidaire. On n'appelle pas ça comme ça, c'est une éponge. Donc, c'est une éponge de toute petite taille, vous voyez, par rapport à mon doigt. Donc, ça, c'est idéal pour faire vos cernes. Je vous conseille d'avoir une petite éponge comme ça chez vous parce que des fois, les éponges sont tellement grosses, une fois humidifiées, qu'on ne peut plus. Donc, comme ça, je ne la connais pas. Moi, je connais que les grosses. Elle a l'air d'être très souple, elle a l'air d'être très très bien à avoir humidifié en crash test avec les autres produits.
On continue avec cette case numéro 6. On est 9. sur les baumes à lèvres de chez Max More. Donc je sais que ceux-là, ils sont vendus à presque 1 euro les 4. Donc du coup, je trouve que sur ce produit-là, on perd un petit peu au niveau du prix. Si on compte, on avait dit 50 centimes par case. Là, on est en deçà. Donc, premier petit bémol. Ceci étant dit, ils sont de très très bonne qualité et ils sont très très bien. Donc n'hésitez pas, il n'y a aucun souci. Moi, je les utilise régulièrement. Ensuite, case suivante. On a un rouge à lèvres liquide qui est d'une couleur un petit peu passe-partout, vieux rose, assez foncé. Donc là, pour le coup, Qui ressemble à celui que j'ai maintenant. il a l'air très très bien. On va attendre un petit peu, je vais vous dire si c'est mat. Ah, ça ressemble quand même à un rouge à lèvres liquide mat. Donc là, on est en format full size. Ce que je tiens à préciser, c'est que là, tous les produits que j'ai ouverts, donc j'en ai ouvert une dizaine. Pour l'instant, on n'est que sur des formats full size. Ce qui est très très bien. Donc full size, pour les gens qui ne savent pas, ça veut dire que c'est le produit en entier. C'est le produit vrai qu'on achète à l'unité. C'est pas un échantillon et c'est pas un format voyage. On est sur des produits full size à chaque fois. Donc là, on est sur un full size aussi. Ça, c'est une très très bonne nouvelle pour le calendrier. Je dirais que pour l'instant, on est quand même très très bien. On va ensuite ouvrir une autre case. Là. Faut qu'on arrive jusqu'à la fin. On est. Alors, est-ce que c'est un rouge à lèvres? Est-ce que c'est un Oui, c'est un fard? rouge à lèvres. C'est ce qu'on appelle un genre de jumbo. Je vais regarder. Max More, ça c'est une chose. Un lip balm, donc c'est un baume pour les lèvres qui est d'une couleur un peu rose cendré, donc il est en format full size aussi et ça se tourne et en plus il est rétractable. Donc alors ça c'est vraiment au niveau qualitatif, je trouve que le fait que ce soit rétractable, tout ça, même le crayon là, le baume pour les lèvres, on est quand même encore une fois pas mal et sur un format full size. On continue. Là on trouve une mini palette avec des couleurs nude. On a, je voudrais l'ouvrir mais sans l'abîmer. Voilà, il y a un petit machin. Donc ça, ce sont, c'est pas des formats qui sont vendus dans le magasin à l'unité. Ça, j'ai pas vu. Je pourrais pas vous dire le prix. On est sur, je vais vous les, Une bonne pigmentation, je pense. je vais vous les swatcher pour qu'on voie un petit peu ce que ça donne. On est sur une pigmentation qui est pas mal du tout. Vous pouvez le voir sur ma main, à part celui-ci parce que c'est une couleur claire. Donc la pigmentation est très très bonne. On est sur des couleurs un petit peu chocolat, noisette. Donc pour le coup, pour mettre dans son sac à main ou en voyage ou pour quelqu'un qui se maquille très peu, très très bien. Format très petit comme ça peut être très très pratique aussi. Et puis quand on a une bonne pigmentation comme ça, des fois il n'y a pas besoin du tout d'avoir beaucoup plus grand puisque le temps de les user, les fards, quand ça pigmente bien, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup sur le pinceau. Ensuite, là en l'occurrence, on est sur la case numéro 20, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a des paillettes. Petite chose comme ça. Victoire sait ce qu'il y a parce qu'elle a déjà ouvert. Non. Parce qu'on a fallu qu'on ouvre parce qu'on voulait regarder aussi s'il y avait des papiers d'emballage enlevés. Donc là, on est sur des paillettes. Et ce sont des toutes petites paillettes grises qui sont enfermées avec un opercule. Mais alors c'est des paillettes très très fines, hein. C'est plus de la poudre grise scintillante que des paillettes. Donc ça c'est le thème Noël pour mettre sur les yeux. Vous mettez un petit peu de colle à paillettes ou vous mettez tout simplement le gel qu'il y a dans votre dans la brosse à sourcils, le gel transparent. Vous utilisez ça ou de la colle à fossiles aussi, ça vaut rien du tout. Et ce sont des paillettes donc très très fines. Je dirais que c'est de la poudre un petit peu métallisée et le thème Noël impeccable. Donc c'est pas mal pour l'instant. Je dirais que pour l'instant je n'ai pas de flop, à part peut-être le baume à lèvres qui est vraiment d'un tout petit prix. Et quand on parle du loup, voilà, on a le deuxième baume à lèvres. Celui-là c'est Almond Oil, donc c'est à l'amande. Tout à l'heure on était dans la coco. Donc je vous le redis encore une fois, ils sont de très très bonne qualité. Très très bien, rien à dire. Mais là encore une petite déception par rapport au rapport quantité-prix.
Mais bon, sur 24 cases, on n'est que deux petites déceptions. Ça aurait été des barrettes, j'aurais été moins contente. On y va là, donc là on a une petite série de paillettes à coller en couleur de Noël. Donc là évidemment pour votre soirée, votre réveillon, clic clic clic, vous positionnez ça, ça c'est magnifique. Niveau prix, je pense que chez Action quelque chose comme ça doit valoir 20 centimes. Donc comme les deux baumes à lèvres, il y a un petit décalage par rapport, mais on n'est pas à la fin et c'est quand même une très belle surprise et c'est quand même mignon comme tout. Et ça peut servir tout au long de l'année. Vous êtes 2 soirées. D'ici que vous usiez tout ce qu'il y a là-dessus, à chaque soirée, vous ne faites pas 36 soirées dans l'année. On est quand même tranquille. Elle est compliquée. Hein. On y va. Là, en l'occurrence, c'est la case numéro 5. Et on est sur un rouge à lèvres bâton rouge Noël. Qui va avec le crayon de tout à l'heure. Donc, c'est le rouge de Noël. On le testera ensemble puisque je ne connais pas les rouges à lèvres bâton de chez Maxime Mort. Ça a l'air d'être un mat. Généralement, les rouges à lèvres bâton sont avec transfert, mais ça fait partie du jeu. Hein. Si vous voulez sans transfert, vous prenez un rouge à lèvres liquide. Je trouve les rouges à lèvres bâton plus confortables et moins asséchants quand même. Ceci dit, on a un beau rouge de Noël et ça on apprécie parce que même si on ne met pas tous les jours, avoir un bon petit rouge à lèvres rouge, c'est nécessaire et utile parce que c'est glamour à fond. Celle-là elle est ouverte. On continue avec la case numéro 1 où on a un crayon classique ce coup-ci. Et ce crayon-là, il va avec les paillettes de tout à l'heure puisque c'est la même couleur, c'est un gris argenté de Noël. Alors ça, c'est la chose qu'il faut avoir aussi, ne serait-ce que pour faire sa muqueuse ou de temps en temps, puisqu'il est très très clair, hein, c'est un gris très clair, vous pouvez limite le passer en blanc en muqueuse sans problème. Et moi, c'est à ça qui va me servir pour tous les jours parce qu'il est... il est très très clair, vous voyez, quand même bien scintillant. Et ça, alors ça, vous faites le dessus de vos cils, enfin, il y a toujours moyen de trouver. C'est une très bonne surprise et on est encore sur un format full size. On continue avec la case numéro 4. Hop. Et là, le fameux, donc nous, on savait déjà qu'il était là parce que je vous dis, on a ouvert les cases pour savoir s'il n'y avait pas tous les plastiques à enlever. Et ça, alors ça je conseille à tout le monde d'avoir ça pour les sourcils. Si vous avez les sourcils broussailleux, c'est pour les sourcils et non pour les cils. Si vous avez les sourcils broussailleux, il faut avoir ça. Que vous les maquilliez ou que vous ne les maquillez pas, ça redresse, ça tient, c'est comme un gel à cheveux, sauf que c'est un gel à sourcils, mais c'est quand même assez moins violent et assez moins épais qu'un gel à cheveux. Et ça, c'est hyper pratique parce que vos sourcils ne bougeront pas. Et ce qu'il y a dedans, vous pouvez l'utiliser du coup pour, comme je vous disais tout à l'heure, coller des paillettes sur vos paupières. C'est spécifié pour les yeux, donc il n'y a pas de danger. Ça, je ne l'ai jamais testé, donc on testera ensemble de chez Maxime Mort. Ça, c'est encore une belle surprise dans ce calendrier. On continue avec la case 3. Qu'est-ce qu'on a? Highlighter. On a l'highlighter de chez Maxime Mort. Donc moi, pour vous donner une idée, moi j'ai la palette entière. Ce n'est pas celui de la palette. Ça ressemble beaucoup celui-ci, mais non, il est un peu plus rosé. C'est pas une Maxime Mort. Donc du coup, si vous avez... là, si, c'est une Maxime Mort. C'est une qu'on trouve chez Action. Si vous avez déjà la palette que j'ai comme moi, là, que j'ai trouvée chez Action, vous pouvez être contente d'avoir celui-là aussi parce que ce n'est pas le même. Donc là, on est sur un format full size aussi. On a quand même 6 grammes de produit, ce qui est très très bien pour un highlighter. Un highlighter, il nous faut quand même plusieurs années pour vider ça. C'est une couleur qui va un petit peu partout. Je dirais pas que la pigmentation a l'air super intense, mais bon. On reste sur des produits avec des tout petits prix. Voilà, il est là. Oh, ça va. Donc c'est discret, mais il est là quand même. Donc format full size, très bien. On continue avec une autre... 18. La 18, une autre box. Ah. Eh bien écoutez, on tombe sur exactement le même format, mais on tombe sur le blush, ce coup-ci, le blush Maxime Mort, avec un vieux rose. On est plus dans le... Alors quand je mets comme ça, il paraît très flashy, mais non pas du tout. C'est plus la couleur que je vois comme ça. Je vais vous le swatcher. Savoir si on a de la pigmentation. Oui, on a de la pigmentation. Il est... Attendez, je vous dis pas de bêtises parce qu'avec le reflet, il est là. Donc il est bien. Il est
il est scintillant. Il n'est pas à paillettes, mais il est scintillant. On est sur 6 grammes aussi. On a un full size, une couleur qui passe avec tous les make-up. Très bien. Rien à dire. Là-dedans, Encore c'est une pour moi. fois. Là-dedans, c'est pour moi. On continue avec une pince à épiler, une mini pince à épiler. Alors, je vais vous dire tout de suite si elle est de bonne qualité. C'est pour moi, j'en ai Je tout vais le temps besoin. m'épiler un poil de doigt. Ouais, ça passe bien. On est sur une... C'est pas une super pince, mais c'est pas non plus du caca. C'est pour moi. Non, non, elle est bien. Elle est bien. Et ça, on est... bon, évidemment, petite déception. Je préfère avoir du make-up. Ça, tout le monde en a chez soi. Mais à l'extrême, format petit, vous l'emmenez en voyage et vous l'avez dans votre sac à main. Nickel. Donc, moyenne déception. On continue. Nous revoilà avec un crayon. Et ce coup-ci, c'est le même que tout à l'heure, mais en gold. Alors évidemment, c'est Noël, c'est le gold. Et ça, on en a toujours besoin aussi. En gold, c'est doré. Oui, bah gold, ça veut dire or en anglais. Donc ça, vous l'utilisez en muqueuse, vous l'utilisez en dessous, vous l'utilisez... vous voyez, sur la paupière mobile, style fard à paupières, il vous suffit de crayonner et ensuite d'estomper légèrement pour pas qu'on voit trop les marques de crayon. Et voilà, ça vous remplace sa fard à paupières. Je vais vous dire si ça glisse bien et on est très crémeux, très crémeux. Il est là, il est très crémeux. Format full size, on est encore très bien. Ensuite, case numéro 13, je pense qu'on arrive un petit peu au bout. Ouais. Il nous reste Alors là, que je ne sais pas ce que 4. c'est une genre de blotting paper. Alors blotting paper, ce sont des feuilles qui, je vais en enlever une pour vous montrer. Donc je ne sais, plusieurs petites feuilles comme ça à l'intérieur. Combien il y en a? Il y a 50 pièces et c'est encore notifié encore une fois vegan. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais la marque Max More est vegan. Donc là, on est sur un format full size. Vous avez 50 pièces. Je ne sais pas s'il se vend comme ça à l'unité chez Action. Je ne crois pas que je l'ai vu. Toujours est-il, à quoi ça sert ces petites choses-là? Eh bien, l'été, vous avez ça dans votre sac à main. Vous sentez que vous suez de partout du visage. Eh bien, tout simplement, vous aspirez votre excès de sébum avec hygiène. Ça permet en toute discrétion de, vous voyez, ça colle quand on a un petit peu de sébum, hop, ça colle, et ça permet de un petit peu rematifier, d'enlever l'excès de sébum sans pour autant enlever votre fond de teint ou enlever votre maquillage. Ça, généralement, quelqu'un qui se maquille doit avoir toujours ça dans son petit sac à main. Donc, pour moi, personnellement, niveau rapport quantité-prix, c'est une quatrième toute petite déception, mais une toute petite déception. Kiki, non? Une déception. 15, si j'arrive à l'ouvrir. C'est Coquine. C'est là. Coquine. C'est là. Ah, T'es bête ou quoi? ah. Alors là, du coup, alors oui, effectivement, on s'y attend pas, mais là, on a un taille-crayon. Effectivement, on en trouve partout des taille-crayons. Mais sachant qu'on a quand même 2 crayons qui sont non rétractables, eh bien, c'est quand même une bonne idée pour le coup d'avoir mis un taille-crayon. Parce que si vous offrez ce calendrier de l'Avent, par exemple, à une jeune fille de 15 ans qui commence le maquillage et qui, du coup, là, à mon avis personnel, va avoir tout ce qu'il faut, eh bien, elle a le taille-crayon. Et là, pour le coup, je trouve ça très astucieux et une très bonne idée pour quelqu'un qui va recevoir cette box et qui n'aura pas le nécessaire. Bon, pourquoi des pinceaux? On continue. Ah, Et là, bah, encore un crayon. Donc, on C'est avait... le dernier, je pense. Alors, je vous dirais que là, vu la couleur, c'est un beige rosé. Je me demande si c'est pour les lèvres ou si c'est pour les yeux. Ceci dit, lip liner, c'est pour les lèvres. Ceci dit, moi, en toute confidence, moi, je vous le dis comme ça, que ce soit des highlighters, que ce soit des rouges à lèvres, que ce soit des crayons, si on a envie de mettre le crayon à lèvres sur les yeux, l'highlighter sur les yeux et autres, et d'inverser, on fait ce qu'on veut, tout fonctionne. À partir du moment où c'est joli, tout fonctionne. Donc moi, une couleur comme ça, je vais vous montrer. Une couleur un peu marron comme ça, rosé, pour moi ça fonctionne particulièrement aussi bien sur les yeux que sur le visage, si vous avez envie de vous dessiner, que sur les lèvres sans problème. Il est aussi tout à fait crémeux et très agréable là sur la main. On continue, je parle un petit peu vite, mais je veux pas que cette vidéo dure 107 ans. Oh là, Ça c'est pour moi. ça je le connais, ça c'est l'eyeliner de chez Max More. Donc on a un eyeliner avec
Non, ça ne se tourne pas. Donc le contenant est ici. Vous devez, quand vous sentez que la mine devient sèche, secouer un petit peu. Donc c'est une mine. Très bien. Là, il est très noir. C'est une mine donc Elle est en train feutre, de se colorier. feutre, on va dire. Et comme vous pouvez voir, on peut arriver à faire toutes les tailles. Coloriste. L'opacité a l'air d'être très très bien. Maintenant, c'est à essayer. Donc on l'essaiera ensemble avec les produits que je ne connais pas. Je regarde, je ne vois pas s'il est waterproof. Je ne sais pas du tout. Toujours un format full size. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Le 24. Le numéro 24, on finit avec la case de Noël. Je sais pas, je sais plus ce qu'il y a dedans. Et on se retrouve avec une palette. Donc ça, c'est une bonne surprise aussi. Là, on n'est plus sur une palette traditionnelle. Elle se présente comme ça. Je vais essayer de vous trouver le grammage. On est sur 4 fois 1,5. 1,5 g par fard. C'est très très bien. La moyenne étant entre 0,80 et 1 g. Donc 1 g sac, c'est très très bien. J'essaye de vous l'ouvrir. Vous avez un petit pinceau avec embout mousse. Voilà, ça se présente comme ceci. On a cette couleur-là est mate et les autres, ce sont des couleurs irisées. Je vais vous la swatcher tout de suite. Le seul problème, moi, qui me pose, c'est que la petite palette qu'on avait tout à l'heure est avec des couleurs qui se rapprochent quand même beaucoup de celle-ci. Donc ça, c'est dommage. Après, ça reste les couleurs de Noël. J'aurais voulu peut-être quelque chose dans les tons verts, vert sapin. On va la swatcher et on va voir ce que ça donne. T'as toujours un truc pot de plein. Voilà, tu me tiens ça et on va, je vais vous dire ça, je vais relever ma manche par rapport à la palette que j'avais tout à l'heure. Mais mon highlighter, il est canon. Donc on a une pigmentation, je vous montre ça là. On a une pigmentation qui n'est pas mauvaise. C'est pas Voilà, une vous les palette voyez bleue, mieux ici. Je crois que c'est Je une vais palette essayer bleue. de faire ça, de le refaire, mais sur la partie claire de ma peau. Donc on a la première couleur qui... J'arrive pas à bien vous montrer. On va faire comme ça. On y retourne. Donc on a, voilà, la première couleur que vous voyez ici. Donc on est sur un doré légèrement orangé. Ensuite, on passe sur un cuivré, un marronné cuivré. Ensuite, on repasse sur, en fin de compte, je dirais, le mélange de ces deux-là. On est entre ces deux ici. Et la dernière, on est sur du mat. Donc, c'est un genre de brique. La pigmentation est très très bien sur le mat. Donc, voilà. Alors, sur les irisés, c'est pas une pigmentation de ouf. On le voit, c'est pas crémeux, c'est sec, c'est un peu poudreux. Mais la pigmentation est là quand même. Et c'est ce qui est le plus important. Et le mat, il n'y a rien à dire. Là, la pigmentation est très très bonne. Hein. J'ai fait qu'un passage. Il n'y a rien à dire. Maintenant, si on compare par rapport à la palette de tout à l'heure, que vous voyez ici sur ma main. C'est pas les mêmes. Hein. Voilà, donc c'est pas les mêmes, certes, mais on reste quand même sur les mêmes tons. Là, vous allez être plus dans la noisette, dans le marron. Et là, vous allez être plus dans le côté brique de la chose. En conclusion, pour ce calendrier, ce que je peux vous dire, c'est que sur donc 24 cases, moi je vais en compter réellement que 20 par rapport au prix des produits. 20 cases à 12,90 €, on n'a que des formats full size. Conclusion, rapport quantité-prix, on est très très bien. Même si par exemple la mascara de chez Max More, ça ne vaut que 1,99 €, même si l'highlighter il vaut que 99 centimes, de toute façon on est déjà en deçà puisque on compte à peu près 5, si on enlève ces 4 cases, 60 centimes par case. Donc de toute façon on est dans le bénéfice. En ce qui concerne le fait à savoir est-ce qu'on peut retrouver après les produits, oui, on peut les retrouver sur 90% des produits. J'ai un petit doute sur l'highlighter qui est individuel, mais vous aurez en contrepartie une grande palette comme ça avec un prix complètement dérisoire, hein, de 90 centimes, hein, quelque chose comme ça. Au niveau de l'idée de la conception, alors on est très bien, on a quand même 2 crayons à lèvres, on a quand même 2 crayons pour les yeux, on a quand même
un contouring, on a quand même une éponge, on a un blush, on a aussi un mascara pour les sourcils. Je dirais que le produit à l'extrême que je ne vais pas me servir ou que je risquerais d'oublier ou de faire tomber ou de perdre, c'est les petites feuilles d'aspiration comme ça pour le sébum. Je dirais qu'à part ce produit-là, tous les autres produits sont à utiliser et peuvent être utilisés tous les jours sans problème. Au niveau des couleurs, on est très très bien. On est sur du nude concernant les palettes. Donc ça correspond à tout le monde. Ça correspond à toutes les couleurs d'iris. Ça, c'est une très bonne chose. Oui, il va mouiller l'éponge. Comme ça, on va voir. Après, moi... ce calendrier-là, je ne le conseille pas pour quelqu'un qui a l'habitude de se maquiller, qui a de la forte pigmentation, qui a déjà tout son matériel. Il n'y aura pas de surprise, il n'y aura pas de produit qu'elle ne connaît pas. Par contre, pour quelqu'un qui veut se regarnir sa petite trousse à maquillage et qui est... je dirais, qui reste toujours dans des couleurs assez douces et qui n'aime pas dépenser de l'argent dans le maquillage et qui n'aime pas en avoir 42 000 à la différence de moi, eh bien je vous le conseille parce que là du coup vous ferez une bonne affaire et vous aurez un petit peu de tout et ça va un petit peu re-remplir votre trousse à maquillage. Après moi personnellement c'est un calendrier que j'offrirais à une jeune fille. Parce que déjà il y a tout le matériel qu'il faut, il y a le pinceau, c'est la meilleure éponge du monde. il y a le pinceau, il y a les baumes, il y a les deux petites palettes, il y a les crayons pour les yeux, il y a le mascara, il y a tout ce qu'il faut pour une jeune fille. Pour 12,90 €, moi je le conseille fortement pour une jeune fille. C'est très très bien pour une première approche sur le maquillage pour pas trop cher avec un joli coffret, donc n'hésitez pas pour une jeune fille. On a été modifier l'éponge qui était grande comme ça, donc comme vous pouvez le voir, là elle n'est pas assez essorée, mais elle est très bien, hein. J'ai l'habitude des éponges, vous le savez, elle est de taille idéale pour le contour des yeux, donc ça nickel. Par contre je ne l'ai pas vue en individuel à acheter chez Action, je ne l'ai pas vue. Donc, mais là, personnellement, moi, comme ça, c'est une éponge que j'adore. Très, très souple. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise concernant l'éponge. Voilà ce que j'avais à dire sur le calendrier de l'Avent de Action. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. La prochaine vidéo, on va crash-tester tous ces produits pour savoir si c'est des bons. Moi, personnellement, qui utilise la marque Max & More parmi tant d'autres depuis quand même maintenant plusieurs années, je n'ai jamais eu de soucis. Jamais eu de problème chez eux. J'utilise aussi la gamme de soins, c'est pas Max & More mais c'est chez Action. Je n'ai jamais eu de soucis et d'ailleurs j'ai même mon spray fixateur qui est de chez Action et qui est très très bien et qui ne vaut rien. Maintenant, dernière petite question, si vous vous posez la question de savoir pourquoi il n'y a pas de produit teint dans les catalogues de l'Avent. Eh bien parce que, à part là le contouring, parce qu'ils ne peuvent pas mettre un fond de teint ou une poudre compacte parce que il faut que ça aille à toutes les carnations, donc c'est impossible. Donc même dans les autres calendriers de l'Avent, que ce soit chez Sephora, que ce soit chez Yves Rocher ou autre, vous ne trouverez jamais de fond de teint ou de poudre. Si vous avez une poudre, ça va être une poudre transparente, fixatrice transparente, mais vous ne trouverez jamais de produit teint, ni de denticerne, ni de fond de teint, ni de fond de teint compact, ni de fond de teint liquide parce que c'est impossible et que de toute façon ça ne peut pas aller avec la carnation de tout le monde. Voilà, je vous fais des gros bisous. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne et on vous dit à très vite sur la chaîne Laetitia.d. Gros bisous, à bientôt.